Évangile selon saint Marc, chapitre 1. Prédication de Jean-Baptiste. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route. » Voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Jean le Baptiste fut dans le désert, proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Et s'en allait vers lui tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem, et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en confessant leurs péchés. Jean était vêtu d'une peau de chameau, et mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Et il proclamait, « Viens derrière moi celui qui est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne, en me courbant, de délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui vous baptisera avec l'Esprit Saint. » Baptême de Jésus. Et il advint qu'en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée, et il fut baptisé dans le Jourdain par Jean. Et aussitôt, remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit, comme une colombe, descendre vers lui. Et une voix vint des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Ils étaient avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Jésus inaugure sa prédication. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, proclamant l'évangile de Dieu et disant, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. » Appel des 4 premiers disciples. Comme il passait sur le bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, qui jetaient l'épervier dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Et Jésus leur dit, « Venez à ma suite et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, laissant les filets, ils le suivirent. Et avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, eux aussi dans leur barque en train d'arranger les filets. Et aussitôt il les appela. Et laissant leur père Zébédée dans la barque avec ses employés, ils partirent à sa suite. Ministère de Jésus en Galilée. Miracle à Capernaum. Ils se rendirent à Capernaum. Dès le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappé par son enseignement car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Tous furent si effrayés qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci ? Quel est ce nouvel enseignement ? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. Guérison de la belle-mère de Simon. Et aussitôt, sortant de la synagogue, il vint dans la maison de Simon et d'André, avec Jacques et Jean. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec la fièvre. Et aussitôt, ils lui parlèrent à son sujet. S'approchant, il la fit se lever en la prenant par la main. Et la fièvre la quitta, et elle les servait. Guérison multiple. Le soir venu, quand fut couché le soleil, on lui apportait tous les malades et les démoniaques. Et la ville entière était rassemblée devant la porte. Et il guérit beaucoup de malades, atteints de divers maux. Et il chassa beaucoup de démons. Et il ne laissait pas parler les démons, parce qu'il savait qui il était. Guérison en Galilée. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tout le monde te cherche !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. »
et il prêchait dans leur synagogue par toute la Galilée et chassait les démons. Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, lui dit en suppliant : « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit : « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Il lui dit : « Fais bien attention de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Cependant, cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle et à la propager, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de partout. Verset 44. Fais bien attention de ne rien dire à personne. Étrange injonction du Christ, qui n'est d'ailleurs pas connu comme tel au moment des faits racontés. Après avoir guéri un lépreux, ce qu'on peut aisément appeler un miracle, on s'attendrait à ce que Jésus, qui vient accomplir la volonté de son Père, exige du miraculé qu'il annonce cette bonne nouvelle au monde entier pour faire connaître sa gloire. Mais ici, le Christ demande au contraire qu'un tel événement soit passé sous silence, ce qui n'empêchera pas le miraculé de désobéir et de le raconter partout, comme nous en informe le verset suivant. Cette parole de Dieu nous éclaire sur 3 aspects, sans parler de l'illustration implacable de notre penchant évident à désobéir. Le premier est l'humilité de Dieu. Il ne se met pas en spectacle, ni ne met en avant sa puissance, comme lorsqu'il s'adresse à Élie dans le murmure d'une brise légère. Nous-mêmes, lorsque nous sommes fiers d'un travail accompli, nous nous plaisons à le faire savoir pour, peut-être inconsciemment, recevoir de l'admiration des autres. Le second aspect est que Dieu ne cherche pas non plus à s'imposer, pour nous laisser notre liberté. Les malades viennent à lui et lui demandent de guérir. La volonté doit être première dans la guérison. Souvent, nous aimerions que notre situation s'améliore sans pour autant tout faire en ce sens, comme si nous attendions de Dieu qu'il agisse à notre place. Pour reprendre les paroles de sainte Thérèse de Lisieux, il faut toujours prier comme si l'action était inutile et agir comme si la prière était insuffisante. Le troisième aspect est le respect du cours des choses. Toute vérité est bonne à dire, mais pas n'importe quand. Autrement dit, chaque chose en son temps. Le Christ ne révèle pas sa grandeur car c'est à ce moment de son existence terrestre une vérité inavouable, qui ne peut pas encore être reçue à sa juste valeur. Verset 11. Et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Jésus se fait homme et entre dans la vie publique. C'est le début du récit de l'Évangile. Il se fait baptiser par Jean-Baptiste. Lorsque l'Esprit descend sur le Christ, que le Père prononce ces paroles, elles résonnent comme une confiance totale que Dieu fait à son Fils. Mais c'est aussi une bénédiction des baptêmes réalisés par Jean-Baptiste auparavant, sur d'autres Galiléens. Ce qui me touche énormément, c'est que le Christ se fait baptiser par un homme, certes qualifié de prophète par les habitants du pays, mais toujours un homme. Dieu, approuvant ce baptême, soutient la vocation baptismale de chaque chrétien, la sainteté, la perfection dans l'union avec Dieu. Le Christ est soutenu par Dieu, il a son approbation. À sa place, enfin, voilà, c'est une traduction, mais j'aurais pensé à bénédiction. En gros, Dieu est là et agit à travers d'autres. Et en tant que baptisés, nous portons la grâce de la sainteté dès le baptême. Et lorsque les temps sont plus difficiles, nous pouvons nous tourner vers lui. Il nous donne son soutien, sa bénédiction, son approbation.